Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Pour regarder les résultats d'hier, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Qu'aurait dit Philippe Séguin du score réalisé par Marine Le Pen? Il aurait dit que la France n'allait pas bien. Et pourquoi ne va-t-elle pas bien, cette France? Elle ne va pas bien parce que depuis 30 ans, le monde, l'Europe sont à la dérive. Voilà. Depuis 30 ans, on a fait une mondialisation sans règles, on a construit une Europe qui ne se défend pas, qui ne défend pas ses intérêts, qui ne protège pas ses frontières. Et nous nous retrouvons dans une situation où l'économie et la société subissent les ravages de la concurrence de ceux qui ne respectent aucune règle, d'une finance qui est devenue folle, et encore une fois d'une Europe qui ne sert pas de protection. Alors ce vote, si je vous écoute, Henri Guénaud, c'est un vote de protestation, le vote Marine Le Pen. Comme le vote Jean-Luc Mélenchon, ce sont deux votes de protestation, oui, de contestation. Ce sont deux votes de contestation, ces deux votes. Ce ne sont pas des votes d'adhésion. Non, ce ne sont pas des votes d'adhésion, ce sont des votes contre un état du monde, un état de l'Europe, un état de la société, de l'économie. D'adhésion aux propositions de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. Je crois pas. Je crois d'ailleurs que, d'abord, on voit bien pour Jean-Luc Mélenchon, qui a eu un grand succès d'estime pendant la campagne, mais personne ne croit que ces solutions sont raisonnables. Personne ne croit non plus que les solutions de Marine Le Pen sont raisonnables. Simplement, à un moment donné, eh bien, on va vers les extrêmes ou les plus radicaux pour exprimer l'envie de changer la société, de changer l'Europe, de changer le monde. Je crois que c'est vraiment que se disent beaucoup de Français, c'est ça ne peut plus durer. Mais c'est vrai dans toute l'Europe. C'est vrai, cette espèce de vague populiste qui monte, elle monte pas parce que les gens sont devenus fascistes ou démagogiques ou populistes eux-mêmes, mais simplement parce qu'ils ont envie d'exprimer une forme de révolte ou de colère. C'est pas non plus de l'anti-sarkozysme, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Oui, de beaucoup plus profond. Bon, Henri Guénaud, on va regarder cela, cette profondeur-là, mais je voudrais qu'on soit très concret. Louis Alliot était avec nous ce matin, c'est le vice-président du Front National sur RMC, et il nous a donné une information importante. Il a dit, moi je voterai blanc au second tour de cette élection. Non, mais il est citoyen, comme les autres, Henri Guénaud. Non, mais blanc. Oui, non, il se présente pas, non. Je me demandais si blanc était candidat. Oui, non. Je voterai blanc. C'est une preuve de responsabilité. C'est vraiment, c'est assumer ses responsabilités, voter blanc et dire ben voilà, écoutez, moi maintenant ni l'un ni l'autre. Voilà, je n'ai pas été sélectionné. Est-ce qu'on ne peut pas dire je ne voterai pour ni l'un ni l'autre? Ah mais après il faut plus se plaindre. Il faut pas se plaindre après. Je veux dire, Monsieur Alliot peut dire je vote blanc. Je n'ai pas été sélectionné. Enfin, Marine Le Pen n'a pas été sélectionnée. Je rentre chez moi et débrouillez-vous. C'est une drôle de conception de ses responsabilités civiques, mais enfin, ce sont les siennes. Ce sont les siennes. Eh bien, Henri Guénaud, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons regarder le programme de Marine Le Pen. Est-ce que vous adhérez au programme de Marine Le Pen, franchement? Non, je n'adhère pas au programme de Marine Le Pen. Et à aucun moment. Vous savez. À aucun moment. Ah, mais j'ai jamais dit, moi, qu'il y a 100% de ce que dit Monsieur Mélenchon, de ce que dit Marine Le Pen, de ce que dit Monsieur Hollande, les autres. Et de ce que dit Monsieur Sarkozy. Je pense que la caricature. Mais c'est pareil. Pourquoi faudrait-il être toujours dans la caricature? Voilà. Alors, et en plus, je pense simplement, il y a des programmes écrits, puis il y a des programmes cachés, c'est-à-dire, il y a aussi dans le Front National une tradition politique, des références qui ne sont pas les miennes, des tentations que je récuse. Voilà. Donc, au-delà même lesquelles Qu'est-ce que vous savez très bien, c'est toujours, par exemple, la haine de l'étranger, l'exclusion, le rejet, toutes les références aussi à un passé dans lequel moi je ne me retrouve pas. Il y a un noyau dur au Front National de gens qui ont passé une partie de leur vie à vouloir assassiner le général de Gaulle. Vous imaginez pas qu'un gaulliste va dire je me retrouve dans ce parti. Voilà. Mais c'est fini, on parle plus du Front National, c'est terminé, ça n'a plus aucun intérêt. Moi, je parle aux Français. Voilà. Les Français qui ont voté à gauche, qui ont voté à droite, qui ont voté au centre. Ce qui m'intéresse, ce sont les Français. Les Français qui ont voté pour Madame Le Pen ne sont pas tous des militants du Front National. Voilà. Moi, je respecte. Ils ne voteront pas tous pour Nicolas Sarkozy. Ils ne voteront pas tous pour François Hollande. Et ils ne s'abstiendront pas tous. Encore une fois, c'est une famille politique qui n'est pas la mienne. C'est une sensibilité qui n'est pas la mienne. Je pense que beaucoup des solutions qui sont proposées par Madame Le Pen ne tiennent pas compte de l'état du monde. Mais quelles sont lesquelles? Par exemple, la sortie ou le référendum sur une sortie de l'euro, par exemple. Je pense que ça, par exemple, ça n'est pas, c'est une idée absolument invraisemblable. On a le droit de la défendre. Simplement, il faut savoir ce que cela
coûterait de sortir de l'euro. Peut-être que la crise fera que l'euro explosera. Bon, mais peut-être, simplement, je trouve que c'est un impératif moral, compte tenu des dégâts et des souffrances que cela provoquerait. D'abord d'ailleurs pour une bonne partie des gens qui ont voté pour Madame Le Pen, qui sont les plus vulnérables, les plus fragiles, ceux qui souffrent le plus, ils souffriraient encore plus de l'éclatement de l'euro. Par conséquent, la responsabilité morale aujourd'hui de l'homme d'État, c'est d'empêcher l'explosion de l'euro. Tout faire pour empêcher l'explosion de l'euro. Et moi, je dis ça d'autant plus, avec d'autant plus de sincérité et de conviction que j'ai voté non à Maastricht, que je ne crois pas du tout que l'euro ait été un bouclier. Je crois qu'on a beaucoup de problèmes avec la gestion de l'euro, mais aujourd'hui, la pire des solutions serait de délibérément vouloir faire exploser l'euro. Ce serait une catastrophe dans le contexte actuel dont les Français paieraient un coût énorme. Si je comprends bien, vous ne vous retrouvez pas avec les valeurs défendues par le Front National. Les choses soient claires. Non, mais c'est pareil, il y a de tout quand on parle de la nation. Moi, je suis pour la nation, mais il y a deux façons d'en parler. Il y avait la façon de M. Tixier-Vignancourt en 65, qui était le candidat de l'extrême droite, ou de l'OS, et puis il y avait de l'autre côté la manière dont en parlait le général de Gaulle. Il y a d'un côté le sentiment national, avec une France qui est ouverte sur le monde, mais consciente de son identité et de ses intérêts et de son indépendance, et puis de l'autre côté ce qu'on appelle le nationalisme, qui est une forme de repliement sur soi. Ce que je dis simplement, c'est que si nous n'entendons pas ce qu'ont dit les Français hier et ce qu'ils disent élection en élection depuis longtemps, eh bien nous allons finir par avoir non pas le sentiment national mais le nationalisme, nous allons finir par avoir non pas la protection mais le protectionnisme, non pas l'ouverture raisonnée au monde mais la fermeture déraisonnable. C'est-à-dire que si nous n'écoutons pas ce que disent les peuples en Europe et pas seulement en France, alors oui, nous allons refaire le chemin tragique qu'ont fait tous les pays démocratiques dans les années 30. C'est-à-dire que petit à petit, chacun va se fermer. Le risque existe.